Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission Mosaïque, votre émission culturelle régionale, produite par C'est sur la télé. Et de nouveau, on est à la maison Félix Leclerc avec grand bonheur, puis on reçoit aujourd'hui une artiste peintre, Céline Poirier. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ça va bien. Hey, là, là. Puis d'ailleurs, on est entouré de quelques-unes de tes œuvres qui sont magnifiques. C'est un très, très beau travail. Une belle sensibilité. Bon. Bien, comme j'ai l'habitude de faire, on va te découvrir à travers ta petite histoire. Donc, toi, où es-tu né? Es-tu de la région? Oui, je suis originaire de Coteau-Station. Qui Donc, plus? les Coteaux. C'est les Coteaux? C'est les Coteaux, mais les Coteaux? le vrai nom, c'est Coteau-Station. OK, OK. Même si on changeait officiellement de nom, c'est pas le vrai nom. Station à cause des trains, puis les voies ferrées, tout ça. OK. OK. Donc, OK. Puis bon, t'es né dans quel milieu? Puis est-ce que ton milieu était propice à t'a encouragé dans la création ou est-ce que tu es comme une espèce d'électron libre? Là, Non, ma mère était assez artiste pour une mère qui a eu 8 enfants quand même. Elle avait un côté très artistique. Puis à la maison, bien, c'était encouragé. Mes sœurs sont aussi artistes, donc j'ai été baignée là-dedans. OK. Donc on n'avait pas de... Comment je pourrais dire ça? On n'était pas arrêtés dans nos élans de création. OK. Tu es d'une famille de 8. Oui. Puis t'es où dans la dernière. t'es la petite dernière. Oui. Alors, la gâtée, là. Ouf. Non? Ben non, c'est la dernière. OK, ça veut pas dire ça. Ça veut, tu sais, quand des grandes familles comme ça, hein, Oui. tous les autres prennent soin de toi, hein, c'est sûr. C'est pour ça. Ah, donc, tu as eu plus d'une mère d'une certaine façon? D'une mère et d'un père, et oui. Ah, parce que tu as eu des frères aussi, des frères plus vieux, oui. OK. Ah, c'est le fun. Puis, comment... c'est le fun de voir le cheminement d'un artiste. Donc, toi, est-ce que tu as été faire une école d'art? Comment ça s'est passé? Puis quand tu étais petite, est-ce que tu étais déjà à dessiner en particulier? Oui, pas juste à dessiner, comme je dis souvent, je transformais la matière. OK. C'est-à-dire, autant que ce soit avec des éléments de l'extérieur, avec des arbres, des branches, je bricolais toujours des choses. Ensuite, ça a été de tout essayer, ce qui me tombait sur la main, autant le tricot, la broderie, étant enfant. Donc, j'avais une mère qui faisait beaucoup de couture, j'ai essayé plein de choses. Évidemment, le dessin. Et plus tard, quand j'étais au secondaire, j'ai fait du cuir. J'ai travaillé le cuir, je faisais des sacs en cuir, du cuir repoussé, ce qui était à l'époque assez rare. OK. Aujourd'hui, c'est là encore. T'as-tu fait des salons de métiers d'art plus tard? J'ai fait des salons des métiers d'art, mais pas pour mon art à moi. J'étais avec un conjoint à l'époque qui était joaillier lapidaire. Ça fait que pendant 10 ans, on a fait ça, des salons de métiers d'art. OK. Pour son travail à lui? Oui, mais je travaillais avec lui aussi. OK. Mais est-ce que tu vendais des choses dans son kiosque aussi? À l'occasion, oui. OK. J'aidais beaucoup à la création, oui. OK. Ah, OK. Hey, tu sais, j'en ai fait des bijoux. J'ai déjà sculpté dans la cire? La cire oui, perdue, oui, dans la cire. La cire perdue, oui. Mais toi, c'était ça que tu faisais? Oui, puis en plus, il faisait l'art lapidaire, donc c'était intéressant parce qu'il retaillait des pierres. Lapidaire, ça veut dire les pierres. Ça veut dire, OK. Puis ça veut dire qu'il créait des bijoux en argent, j'imagine, l'or, parce que l'or, déjà à l'époque, c'était déjà pas mal cher. Là. Donc, j'ai côtoyé le milieu des salons des métiers d'art, des salons aussi à Toronto. Vous faisiez, oui. la par après, moi, j'ai eu ma propre création, mais au niveau des meubles. Je travaillais sur des petits meubles, puis on allait exposer à New York, dans la rue. Comme ébéniste ou comme tu Non, peignais je des repeignais meubles? sur des meubles. J'avais mes toiles aussi. Puis on exposait dans la rue. Fait que moi, j'avais mon kiosque à moi. Fait qu'on a fait ça. Oui, on a fait ça pendant quelques années. Wow. C'était ça toute une fonctionnait aventure. bien? Oui, parce qu'étonnamment, les Américains aiment beaucoup l'art québécois. On est comme très coloré. C'était la même chose à Toronto. OK. Je ne sais pas comment expliquer. Les Québécois, on est comme beaucoup artistiques. Hein? On ose beaucoup. Fait que on aime la couleur. C'est exactement. C'est comme si on venait du Sud, dans quelque part. C'est vrai. Ça, c'est un fait. C'était la couleur qui attirait les gens. Oui. Puis là, ça a duré un temps.
Puis là, à un moment donné, non, tu t'es désintéressé de la chose Oui. au profit d'autres. Oui, exactement. D'autres pratiques. Oui. OK. Puis là, donc, OK, parce que tu as dit j'étais dans le temps aujourd'hui, donc tu n'es plus avec un joaillier lapidaire, là? Non. Non. C'est une autre vie, ça. Tu l'as pas lapidé? Oh non, pas non. Mais il y avait peut-être eu des propos lapidaires, mais je ne l'ai pas lapidé. En tout cas, bon, on va faire explorer ce mot-là dans notre imaginaire, lapidaire. Alors, écoute, là, on est allé vite là, dans le temps, mais est-ce que tu as fréquenté des écoles d'art? Comment s'est fait ton cheminement? Bien, au cégep... Tu te dis que tu as toujours fait de la création, Oui. mais tu n'as pas vécu de ça. Ou est-ce que tu vis de ça? Ou est-ce que tu as vécu de ça? Comment ça... J'ai vivoté de ça, c'est-à-dire OK. que j'ai fait 56 métiers pour pouvoir toujours être artiste. Donc, je n'ai pas comme la sécurité beaucoup. financière d'avoir une retraite et tout ça. J'ai toujours été... je suis travailleuse autonome depuis des années. Ouais. Donc, il faut travailler fort à ce moment-là. Ouais. Puis quand j'étais au cégep, j'étudiais en arts et lettres. OK. Donc, j'ai étudié j'étais OK, au cégep de plus Valleyfield. large un petit peu. Oui, bien, c'était pas juste art à Valleyfield, c'était art et lettres. OK. J'étais avec M. Piché, puis j'étais avec Denis Poirier. Fait que OK. c'était mes professeurs. Puis ensuite, j'ai eu un petit changement au niveau académique. Je suis allée à l'université en éducation physique. Oh, c'est une autre direction. C'est ça. Mais je suis revenue sur mes amours parce que... Mais pourquoi l'éducation physique? Je suis quelqu'un qui était très sportive et je le suis encore. Fait que c'était OK. les deux J'avais deux... Tu veux dire que tu cours? J'ai couru beaucoup, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait beaucoup de compétitions, oui. OK. Puis tu dis, je le suis encore aujourd'hui, ça veut dire quoi Là, aujourd'hui? je marche, je cours un peu, mais moins parce OK. que... Ben, l'âge est dedans. C'est ça, puis on a moins de choses à prouver. Ah, parce que donc, il y a, dans La compétition, sportive, il y a eu un peu d'ego, hein? Oui, j'imagine. Ouais. J'imagine. Ouais. Ah, ben, comme il y en a aussi en art. En art, Il y a un peu c'est ça. d'ego en art. C'est ça. Exactement. Parce que, en fait, c'est explicable parce que c'est tellement proche de nous. C'est nous. Œuvres d'art. C'est ça. C'est une projection hein, qu'on fait dans l'œuvre d'art. C'est un miroir. C'est difficile de séparer l'ego de l'œuvre. Oui, oui, oui. C'est ça. On ne peut pas se dissocier de notre création. Ouais. Parce que c'est une partie de nous, c'est se dévoiler. Hein? Oui. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'un jeune artiste ne monte pas ses œuvres tout de suite, parce que d'abord, il est en quête de soi. Oui. Puis quand j'étais plus jeune, j'exposais justement dans l'État de New York. Je me rappelle les premières fois que les gens rentraient dans mon kiosque, je me sauvais. C'était pas très bon pour la vente. Pas bon marketing, non. J'étais pas capable. C'est moi à nu qui était là. Ça fait que c'était très... Mais je pouvais aller vendre les choses de tous mes amis. Tous mes amis artistes, j'allais vendre leurs... Mais moi, dans mon kiosque, Puis t'as pas une amie qui est venue t'aider puis vendre tes affaires? Non. Il n'y a pas eu de retour d'ascenseur? Non. Misère. Pour dire, hein, des fois, là. Même misère. OK, mais là, on revient. Donc, cégep en arts et lettres, puis tu étais à l'université. Ah oui, tu as dit que tu étais en gymnastique. Puis, ça veut dire que tu as été professeur de gymnastique? Quand j'ai fait mon stage dans les écoles, j'ai fait... Quand je vais changer de profession. Ah, ça n'a pas duré? Non. Il n'y avait pas de bonheur, là? Non. Pas dans le système. C'était pas comme faire du sport pour toi? Non, c'était pas pareil au niveau... c'était pas ce que je voulais. Ça fait je suis retournée étudier en art, mais au Centre des arts visuels, avec des artistes. Oui, c'est un lieu intéressant, le Centre des arts visuels. Moi, il y a des professeurs qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont donné l'amour du dessin, entre autres une professeure, là, que je vais me rappeler toujours d'elle, qui s'appelait Kéo Banel, je suis sûre qu'elle existe encore, qui m'a apporté l'amour du dessin, qui m'a fait découvrir c'est quoi le dessin. Fait que ça a été comme une lancée à partir de là. C'est ça, il faut dire que c'est à Montréal, ce centre-là. Oui, Centre des arts visuels à Montréal, oui. C'est ça, qui est à Sherbrooke, dans l'ouest, près de Descaries, quelque part. Près de Victoria, oui. Victoria, oui, c'est ça. Donc, c'est loin, là, pas de... Habitais-tu ici? Je restais toujours dans le coin de l'Écoto. C'est du kilométrage pour aller vendre des cours, ça, ma chère? Oui. Comment...
Ça, le 30. Donc, tu conduisais. Moi, je vais te dire une anecdote. Là. J'aimais tellement ça, là, Oui, vas-y. que même dans les cours de pastel, parce que j'ai fait beaucoup de pastel, que j'en étais fiévreuse dans mes cours, tellement que j'étais, comment je pourrais dire ça, enthousiasme et excitée d'aller à ces cours-là. Ça fait que moi, faire du kilométrage là, pour étudier avec des artistes, c'était une passion. Okay. Cela encore, j'en étais fébrile. Là. Wow, wow. Ben, en quelque part, là, ton amour là, pour la peinture, ça se voit. Oui, mais au début, j'étudiais en pastel. J'ai travaillé avec du pastel. Puis ça a été très long, le processus de dire, je vais passer avec un pinceau. J'avais plus le contact. Le pastel, tu travailles avec tes mains directement sur le médium, hein, sur le support. OK, puis là, juste l'objet du pinceau, c'était... C'était différent, parce que j'avais moins... la symbiose était moins grande. Par contre, la peinture te permet des corrections, plus qu'avec le pastel. Oui, bien moi, j'en ai fait un petit peu de pastel. Oui, mais j'aimais ça de travailler. Ça fait que souvent, sur mes toiles, je vais travailler avec mes doigts. Je vais retourner travailler avec les doigts quand je veux estomper, tout ça. J'aime bien le contact là, avec le support. Tu travailles à l'acrylique. Et l'huile et encre à alcool. J'aime mélanger des techniques. Beaucoup, mais tu n'as pas peur de Bien, à l'huile, je ne travaille pas avec ça. Par contre, le portrait qui est là, si je ne veux pas travailler à l'huile, je vais travailler avec ce qu'on appelle du Golden Open, qui est un acrylique qui est long à sécher, donc il me permet de mêler, puis il n'y a pas de toxicité. Puis le temps de séchage étant plus long, bien, je peux me permettre de faire des fondus. OK, je ne savais pas que... Ça, tu m'apprends quelque chose sur des techniques. Parce que j'avais du ralentisseur, là, retarder. Mais le retarder, il va mêler trop, il va amincir la couleur. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il y a une gamme large. Et elle est extraordinaire. C'est comme un acrylique. Oui, exactement. Tu n'as pas les odeurs, tu n'as pas à utiliser les solvants pour nettoyer tes pinceaux. Oui. Fait que au niveau odeur, c'est extraordinaire parce que tu n'as pas de... Moi, jeune, je faisais de la peinture à l'huile, puis j'aimais ça. Moi aussi, j'aime l'odeur de la peinture à l'huile, mais pas des solvants. Même s'ils sont sans odeur, il y en a un peu. Moi, j'aimais l'odeur des solvants et dans ma chambre, avec le pot de térébenthine. Ouvert, Je baignais là-dedans. Je fais une affaire. Bon, en tout cas, oui, alors, bon, revenons à nos moutons, parce que c'est toi qui est le centre d'intérêt, c'est pas moi, là. Excuse-moi. C'est un échange, c'est correct. Oui. Alors, le Centre des arts visuels, mais puis ta carrière, comment elle s'est développée? Tu es toujours un petit peu comme... tu es obligé de travailler puis de faire des tableaux de cours. Les premières expositions que j'ai faites, j'étudiais au Centre des arts visuels beaucoup en art textile. Fait que j'ai fait de la peinture sur soie, beaucoup du shibori, du batik. Ça fait que mes shibori, c'est des techniques japonaises de teinture. OK. C'est comme les torsions? Oui, avec des cordes et des façons de plier avec des plaquettes de bois. Puis j'avais un bon professeur. Fait que j'aimais beaucoup les impressions textiles, puis beaucoup la peinture sur soie. OK. Donc, mes premières expositions, c'était avec la soie. Les foulards. La peinture sur soie, c'est qu'avec la cire? Puis, oui, tu peux, mais il y a ce qu'on appelait un gutta pour faire une barrière là, pour empêcher la... C'est ça, tu as fait ça, donc. J'aimais beaucoup ce que ça faisait. Puis quand j'ai découvert les encres à alcool, je suis revenue dans ce monde-là parce que tu n'as pas de contrôle. Oui. Puis j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Ça fait que les encres à alcool me rappellent la peinture sur soie. De pas avoir de contrôle parce que ça amène la surprise. Absolument. Oui, c'est ça. Faut que tu laisses, entre autres, les encres à alcool. J'ai donné énormément de workshops là-dessus. Il fallait toujours que j'explique que c'est l'encre qui te dirige. Il faut que tu acceptes où elle va t'amener. Puis ça prend l'imagination aussi pour galoper avec oui, puis il faut lâcher prise, là, parce que c'est vraiment fascinant. Elle va se séparer quand on y rajoute de l'alcool. Les pigments se séparent, ça fait qu'on se ramasse avec plusieurs couleurs. Puis je me rappelle, les élèves, je me disais, c'est soit l'effet de surprise, parce que tous les workshops que je donnais, il y avait un silence dans la classe. Soit c'est les fumes de l'alcool, oui, peut-être. Ou c'est l'effet de surprise que ça donnait. OK. Oui. Donc, tu donnes des ateliers? Oui, moi, c'est ma passion. Ma passion, là, c'est là. Donner mes connaissances aux gens. OK. Donc, de les amener vers la création. Comment ça peut changer une personne. Oui, je suis convaincu. Oui. Ben, tu l'as vécu toi-même.
Tu es en transformation à travers ta Absolument, création. puis ils se découvrent à travers ça aussi. Oui, Ouais. c'est ça. Ben, regarde, je pense que c'est la première quête, c'est ça. Oui, là, exactement. Quand on crée. Puis comme j'ai enseigné beaucoup aux aidants naturels au parrainage civique, OK. et ces gens-là, la majorité c'était des femmes, quand elles venaient aux 2 semaines, prendre 2 heures, je faisais des ateliers d'art, on touchait à toutes les techniques. Elles me disaient « Oh, j'ai eu une journée tellement dure aujourd'hui, mais mon Dieu que ça me fait du bien! » Puis on le voyait, c'était... Elles décompressaient complètement. Ouais. Ouais. L'art-thérapie, pratiquement. Ah, presque, Ben, ouais. il y a toujours une part. Bien, il y a toujours, oui. Même des gens qui, dans mes cours qui ont eu des cancers qui me disaient « Quand je suis ici, j'y pense plus. » Oui. Ben, Ouais. oui. Tu es plongé dans l'instant présent. Exactement. Ouais. C'est Ouais. vrai, l'art, c'est l'instant présent. Oui, exactement. Ben, tout se passe là, surtout quand tu parles de médium comme Ah oui, un oui. médium. Il faut que tu surveilles. Oui, T'es oui, là, oui. t'as ton esprit complètement Mais ça captivé. arrive parce que dans mes cours, souvent, mes élèves, je vais leur dire « Reprends contact avec l'œuvre. » OK. Puis, Parce et que puis comment tu... Je le vois parce qu'ils s'en vont ailleurs, soit qu'ils jasent beaucoup, puis là, je vois qu'ils ont de la difficulté, puis ils ne sont plus dedans. Je vais dire, reprends contact. Là, ils reviennent. Puis quand je me rappelle, j'ai fait beaucoup de murales dans des cliniques dentaires et tout ça. Ouais. Puis souvent, j'étais pris avec des gens autour de moi, c'est-à-dire dans les salles d'attente. Ça fait que je me mettais des écouteurs, mais j'écoutais pas de musique, je voulais juste pas qu'on me parle. Ouais. Puis j'étais tellement dedans que quand je revenais à la maison, je prenais des photos, je mettais ça sur l'ordinateur. J'avais même pas eu connaissance que j'avais fait ça. Tellement qu'on est rentré dedans, là. OK, plongé À plonger complètement. Ouais. Absorbé par la création. Puis je le vois chez mes élèves, là, quand ils font ça, ils font ça aussi, là, ils sont plongés dedans. Ça veut dire que... Comment les gens te rejoignent, par exemple, s'ils veulent... parce que tu donnes des formations de groupe, mais tu donnes... Bien là, avec les qu'on a eu... On arrive à la fin. Oui. On arrive à la fin, là. Ouais. Bien, j'avais un atelier, là, je suis déménagée, je suis en train d'essayer de me réinstaller. OK. Mais souvent, je me déplaçais soit dans des centres communautaires ou dans des groupes d'artistes aussi. On va me faire appel à moi pour donner des ateliers spéciaux sur telle technique. OK. Ouais. Mais, OK, revenons un peu de ton cheminement de vie, parce que tu dis, j'ai dû faire tous les métiers pour soutenir ma création. Mais c'est intéressant, parce que tu as fait beaucoup de types d'expériences. Ça serait fun que tu me parles un petit peu comment bon, après l'enseignement de la gymnastique, là qu'est-ce que tu as fait à partir de ce moment-là quand tu as dit « Ah non, ça va pas. » Bien, j'ai quand même enseigné beaucoup pour Kino Québec. J'enseignais dans toutes les municipalités. À l'époque, c'était la danse aérobique. Quand c'est sorti, le conditionnement physique aussi, j'ai enseigné ça beaucoup. J'ai enseigné de l'aquaforme. Ça fait que même si je n'avais pas mon bac en éducation physique, qui étant très sportive, j'avais quand même ces... tu avais la formation. Oui, c'est ça. Fait que c'est ce que j'ai fait. C'était des cours de soir, de jour. Bien, je travaillais... je faisais de la création. Okay. J'ai fait ça quand même pendant des années. Ouais. Et ensuite, donner des cours dans les municipalités pour les enfants en art. Okay. Ça a commencé comme ça. Mais toujours avec un travail en parallèle. Oui. Mais en quelque part, tu as comme une espèce de don pour la pédagogie. Oui, je pense que oui. Ouais. Bien, un don, mais aussi une passion. Oui, c'est ça. L'amour. J'aime l'amour, exactement. L'amour d'enseigner, là. J'ai eu beaucoup de profs en art, puis c'est pas évident de trouver des bons pédagogues, tu comprends? Fait que je me suis efforcée d'apporter à mes élèves... ce que tu avais reçu d'être des meilleurs. Oui, des meilleurs. Ouais. Puis de leur laisser beaucoup de liberté aussi. Puis, est-ce que tu vois éclore des véritables talents oui. autour de toi? Mais tu sais, c'est acquis, hein? C'est pas inné. Fait que tu peux le développer. Tu as raison, absolument. Fait qu'il y a beaucoup de gens que je vois qui ont des talents qu'ils ne savaient pas. OK. Puis, penses-tu que dans ton enseignement, est-ce que tu amènes un petit peu les gens à découvrir l'histoire de l'art? Un peu, oui. J'ai une grosse bibliothèque de livres. Ah, c'est ça, parce que c'est important. Oui, oui. Puis aussi, essayer aussi de faire en sorte que c'est pas une photo qu'on reproduit. Ça fait que souvent, je vais sortir une image de Renoir qui leur montrer comment il peignait les personnages. Regarde de proche, ce sont des taches. Oui. Puis de loin,
De ne pas essayer d'aller me chercher tous les petits détails, puis d'aller faire des carreaux dans une fenêtre. Il n'y en a pas. Puis souvent, je vais être assez... Lève-toi, regarde dehors. Qu'est-ce que tu vois? La fenêtre, elle est quelle couleur? Ah, c'est vrai, elle est noire. Fait que c'est ça. Puis les livres m'ont servi beaucoup pour leur montrer diverses façons que les peintres, comment ils voyaient les choses. OK. Ouais. Puis est-ce que cette curiosité-là, tu vois que ça continue ou ça se passe juste dans le cours? Pour moi? Non, pour toi, je sais. Non, pour eux, je ne sais pas. Je vais dire, j'ai pas beaucoup de contacts, mais je vais te dire qu'il y en a beaucoup qui vont se ramasser des banques d'images pour pouvoir trouver de la création à travers ça. Ça, je leur montre à faire ça. OK. Pour se donner quand même une idée de ce qu'ils vont faire. C'est pas toujours... On travaille pas... C'est comme un scrapbook, là, tu sais. Oui, mais dans l'ordinateur virtuel, c'est ça. Oui. Pour se donner des fois, on a besoin des références. Oui. Tu sais, la neige, quand il y a de l'ombre sur la neige, c'est bleu. Mais c'est ça, mais ton travail, il est à la fois figuratif, mais il y a une grande part d'abstraction créative, là, ou décorative, si on veut. Oui. Donc, c'est pas juste l'observation. Toi, ton bonheur dans la création, c'est plus que de représenter le réel. Oui. Ça ne m'intéresse pas de faire un copier-coller. Oui. Je pourrais le faire, je pense qu'on est tous capables. Mais c'est pas... Tu sais, de toute façon, même l'art abstrait, je vois l'art abstrait de toute beauté. C'est toujours dans l'œil de celui qui regarde, hein, la beauté. Fait que ça dépend de chaque personne. Puis plus on en regarde, plus on est habité. Absolument. Puis plus on est nourri, puis plus ça nourrit notre créativité aussi. Puis aujourd'hui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, tu enseignes, puis dans ton... Ça, c'est des œuvres récentes que tu as créées? Non, bien, plus récente, c'est peut-être celle-ci, là. Okay. Il y en a une en ce moment sur le chevalet, c'est des arbres, parce que je recommence à peindre une série sur les arbres, mais de différentes façons. Des couleurs qui ne sont pas... c'est mes couleurs. Ça, c'est ma marque de commerce, les bleus. Les bleus, les violets, les orangés. Donc, mes forêts sont comme ça. OK. Fait que j'aime ça parce que je prends des photos, puis je les regarde, puis ça me donne un peu une idée, mais je change complètement. C'est juste me donner, OK, et je repars. Un peu comme la structure de ton tableau. C'est ça, exactement. La structure, les couleurs vont changer. J'ai les lumières, j'ai la structure, les couleurs. Je pourrais imprimer la photo en noir et blanc, justement. Je vais le faire pour ne pas être influencée. OK. De laisser libre à ton imaginaire coloré. C'est ça, le monde. On voit bien là, que la couleur est importante. Là, puis tu joues sur des contrastes. Puis, est-ce que tu prépares une exposition? Bien, je suis avec le club de Hudson Artists. Oui, on est en attente. Ça fait un bon moment. Oui. Donc, on est en attente de savoir si on va avoir une vraie exposition en avril. Ça serait déjà là. En avril? Oui, on est tôt. OK. Puis, je sais pas. Ça fait 2 ans qu'il ne se passe plus rien. Ça fait que... Oui, pour toi, ça a-tu été un facteur un peu décourageant ou ça te... Non. Parce que certains artistes ont gagné à ça. Moi, j'ai gagné à ça. C'est sûr que le contact avec mes élèves me manque, mais j'ai découvert d'une création que j'appelle beaucoup plus libre. Parce que tu n'as pas d'exposition en préparation, donc tu peins sans but, sans te donner un but précis. Donc, la création est complètement... Ça, c'est-tu... Non, ils sont tous dans des cahiers. Je travaille beaucoup sur des cahiers de mix média avec des peintures, des crayons, et j'adore ça. Je me fais des fonds, je retravaille dessus. C'est de l'exploration. Exactement. Tu étais dans l'exploration. Oui, puis là, j'ai ressorti l'aquarelle. Je travaille beaucoup avec l'aquarelle, mais je reviens par-dessus avec des crayons. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc, c'est comme, vu que j'ai pas d'exposition, je peux me piger du temps. Parce que les artistes ont peu, parce que quand tu enseignes, j'enseignais beaucoup. Oui, j'imagine. Il faut gagner son pain aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai été obligée de prendre un recul, mais ça a été différent au niveau de la création. OK. Donc, en fait, pour toi, c'est un enrichissement, cette période-là, de tout ton univers pictural. Oui. Est-ce que ça va faire penses-tu que ça va créer de grandes transformations dans ta création?
Non, pas vraiment. C'est les techniques que je sais, mais peut-être c'est plus libre, justement. Un peu plus d'abstraction dedans. OK. Que je vais laisser aller des détails. Je vais laisser le côté de détail va se laisser aller. L'aquarelle nous permet ça aussi. C'est de laisser des fluidités. Puis, OK. Donc, en fait, ça devient un peu plus impressionniste, là, pratiquement. OK, parce que ton travail, il est très minutieux. Tu sais, oui, des fois, très oui. maîtrisé. Oui. Puis là, Mais étonnamment, je travaille très vite. Ah? Ah oui? Oui. Ça veut dire quoi, un tableau comme ça? Tu ne fais pas ça en une journée, il ne faut pas exagérer. Là. 2-3 jours. J'ai une rapidité quand je pars, là, puis je suis dedans, là, je suis bien guidée. OK. Ça se passe rapidement. Oh, ben, c'est ça, l'expérience, la maîtrise. Oui, bien oui. Puis de Ça, dire, j'y vais. OK, ouais. Ouais. Allez hop. Oui, oui, oui. Pas de frein, nulle part. Oui. Ben, c'est ça, mais t'es une artiste libre. Ah, ça, c'est important ce que tu viens de dire. Oui, c'est ça. Ouais. Entre tes deux oreilles, là, t'es Moi, je suis très libre, je dis souvent, I am a lone ranger. OK. Je fais cavalier seul, beaucoup. OK. Je m'identifie pas beaucoup à des groupes ou je suis dans une association, mais je suis plus solitaire. OK. Ouais. Mais t'es bien là-dedans. Très de toute bien façon. là-dedans. Voilà. Hey, Céline, on est déjà au bout de notre, ben, notre ça a été conversation. agréable. Ben oui, c'est ça. Écoute, c'était vraiment magnifique travail. Ben merci Stéphane, puis Félicitations. j'apprécie beaucoup d'avoir parlé avec toi. Ben, moi aussi. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à cette rencontre avec Céline Poirier, artiste peintre. Et il y a un courriel là pour. Parce que là, tu vas donner des. Oui, des puis j'ai un ateliers. site web, célinepoirier.com. OK. Alors là, si vous voulez une pédagogue extraordinaire pour vous guider dans la création, vous n'avez qu'à rejoindre Céline. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis avoir profité comme moi d'un beau moment, d'une belle rencontre. Puis je vous invite à nous joindre la semaine prochaine à votre émission culturelle régionale, Mosaïque. Alors, à très bientôt. Au revoir. C'est fait. C'est fait! C'est fait!